voir pour l'anniversaire de son ordination. On ne m'avait pas mis la languette, donc c'est ça que je tombe sur une magnifique oraison avec un jeu. Merci Seigneur pour ces 15 ans. C'était pas aujourd'hui, c'était le 28 juin, et c'est bien qu'en relisant la feuille paroissiale, la semaine où il fallait l'écrire, j'avais lu le 7 juillet, il y avait une petite note en action de grâce pour les 15 ans d'ordination de monsieur le curé, et je l'ai supprimé. Donc si vous lisez votre feuille paroissiale, je me suis dit, oh ben non, ça c'est déjà fait. Mais voilà, je l'ai donc retiré de la note. Mais le 28 juin, j'avais laissé, j'ai encore des souvenirs du jour de mon ordination, et c'est vrai que quand je relis la petite prière que j'avais écrite ce jour-là, où j'ai gommé tous les S à toi qui éveilles, des pardonneries dans les écrits de monsieur le curé, mais je vous dis, oui, ça correspond bien à ma spiritualité en chemin et en route. Seigneur Jésus, toi qui éveilles par l'Esprit au cœur de chacun le désir du don de soi, aux autres et au tout autre, guide-nous tout au long de notre cheminement sur la terre. Amen. Voilà, c'est bref, c'est net, mais je vous dis, ben oui. Être guidé par le Seigneur, c'est parfois comme tourner les pages d'un livre et oh, ben c'est la bonne page. Parfois j'ai envie de dire, oh, j'ai de la chance. Bah, oui, mais la chance elle est aussi marquée d'épreuves, mais il y a la conviction que toute épreuve peut être dépassée et permettre un plus fort après, mais continuer à avancer. On m'a apporté le dessin qui m'avait été fait, et donc la petite phrase qui accompagnait l'évangile le jour de mon ordination était « Voyant les foules, il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées, abattues, comme des brebis sans berger. » Voilà, je ne vous vois pas fatigué ni abattu, vous avez l'air d'aller bien. C'est en tout cas le but, je crois, de mon ministère, permettre, je crois, j'ai ce don, j'ai 15 bougies, j'ai vu à peu près tous les dons de l'Esprit et ce que l'Esprit Saint peut donner, bien puisse-t-il aussi vous donner ces dons et les mettre au service de ceux qui vous entourent et vous accompagner dans votre marche sur cette terre. Pas de célébration sans des annonces à la fin, elles sont nombreuses, mais toutes sont se boucher les oreilles. Merci en tout cas à chacun. Merci pour la surprise. J'avais vu qu'il y avait une location au cercle, mais je pensais à un anniversaire. Voilà, voilà. Eh bien oui, déjà 5 années de vécu ici à Germine. Et 5 ans, les années passent très vite. Le temps de vivre une pandémie, d'en sortir, d'en profiter pour mettre un petit coup de frais ici dans le cercle Saint-Michel, puis après relancer la vie pastorale, l'accompagnement des familles, des enfants, la catéchèse, un peu dans tous les domaines, et puis ben voilà, aujourd'hui, juillet 2023, merci à chacun d'être là. 2024, pardon. J'ai rien préparé. J'ai quand même apporté, j'ai mis sur la table là-bas, je l'avais sorti le 28 juin, suite à mon ordination, les Sœurs de l'Œuvre, elles habitent pas loin de Hatt, c'est une communauté religieuse, mais elles ont l'habitude de faire un album photo pour ceux qui viennent d'être ordonnés. Et c'est vraiment une œuvre d'art, je l'ai posé sur la table là-bas. Donc s'il y en a qui sont curieux pour voir à quoi ressemblait par exemple votre curé il y a 15 ans, au dire des gens, je n'ai pas changé. J'ai juste la barbe en moins, ce qui me rajeunit. Donc je suis un des seuls qui, grâce à un coup de rasoir, peut perdre 15 ans en 15 ans. Mais à 50 ans, je la remets. Dans le vent. Comme ça, hop, je reviens un petit peu plus âgé, ça va être plus sérieux. Maintenant, plus sérieusement, vous pouvez voir aussi une nièce qui vient de fêter ses 17 ans, à quoi elle ressemblait ce jour-là, vu qu'elle avait 2 ans, elle est présente sur les photos. Elle ne savait pas rester assise sur sa chaise pendant 2h30 dans la cathédrale. Mais voilà, c'est ma nièce, oui, ma soeur, ma nièce, mon neveu, mes voisins, mon ami d'enfance et l'Esmalade, avec son épouse et ses nombreux enfants, ses 5 enfants, dont un qui est le meilleur, parce que c'est évidemment mon filleul, hein, Grégoire, oui. Et puis, après,
il y a des personnes qui viennent de Frameland-en-Vin, ou à peu près à proximité ou deux. Ils faisaient partie de la troupe du K-Théâtre, les premiers, à se lancer comme ça dans une aventure. Merci à eux d'être venus et merci à vous tous d'être là. Il m'a été dit qu'il restait encore des places, j'en vois par là-bas, si jamais certains ne sont pas assis. Ah, c'est réservé, mais... Ah voilà, toute la table là sur le milieu, il y a donc des places, si vous n'avez pas réservé, et là-bas, apparemment il y a assez à manger pour tous, et bonne nouvelle, mardi soir, une quinzaine de jeunes viennent pour manger les restes, donc pour une fois, à gérer les restes. S'il y a des restes, s'il n'y a pas de restes, on se débrouille, on recommence. Voilà. En tout cas, je rends grâce au Seigneur pour cette envie. Silence, silence, s'il vous plaît. On lui demande de silence complet. Pas pour ceci. Alors, je vous conseille juste de vous tourner un petit peu parce que voilà, on a d'autres choses à faire. Il se passe autre chose. S'il y a des enfants, ils peuvent venir ici, s'asseoir à la place. Nous attendons les Qui a pris les lunettes de Christian? Très bien ce qu'elle peut devenir après. En tout cas, la créativité a été au rendez-vous et ils ont travaillé assez dur. Oui, oui, oui. Et c'était assez pratique que tu sois en retraite la semaine passée. C'est vrai. Ça nous a permis de répéter un petit peu. Et voilà, donc sous vos yeux ébahis,
je vous demanderai d'applaudir. Pas tout de suite, pas tout de suite. On installe le décor, on plante le décor. Je dois dire où on est ici. Voilà, il faut vous imaginer que je suis actuellement dans la cure de Gerpine, que vous êtes sur le parvis et que l'église est derrière vous. Voilà, on est dans une situation géographique un petit peu différente. Voilà, et donc il y a le jardin ici et l'église là-bas. Les chèvres sont derrière moi. Ça va? C'est compris? Voilà. Et je ne suis pas très bon pour meubler, mais on peut applaudir. Comment elle s'appelle déjà? Non, l'autre. Enfin, son... Oui, l'autre. Pablette, voilà, Pablette. On peut l'applaudir, Pablette, et on peut la... on va la faire venir. Pablette, 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 Pablette. Pablette est pas là. Elle est partie peut-être. Elle nourrit les petits. Et elle arrive, elle arrive. Encore une fois. Pablette, Pablette. Bon, un petit interlude musical alors. Est-ce que Pablette est là? Pablette attend Pablo? Ah, eh oui. Je peux raconter l'histoire de Pablo. Je peux le dire. L'histoire de Pablo. Je vais me plaire. Vu que tout le monde ne connaît pas Pablo et Pablette. Pablo est un lapin phénoménal. Il y a exactement 1 an et demi, un paroissien me contacte. Monsieur le curé, mon meilleur ami a un lapin. Toutefois, il doit choisir entre le lapin et sa nouvelle copine. Il habite un appartement. Est-ce qu'il pourrait venir mettre son lapin dans votre jardin? Je suis certain, c'est le paradis des lapins. En janvier, pas certain que ce soit vraiment le paradis. Je lui décris la situation. Si c'est un mâle, ben je présume que Black & Decker et Chaussette vont l'accueillir comme les mâles le font, c'est-à-dire, oui, c'est des tondeuses. Donc, sauf Chaussette, enfin, soit ils vont l'accueillir comme ils le font avec tous les mâles, c'est-à-dire ils vont le frapper, et s'il se laisse faire, il sera admis. Par contre, s'ils ne se laissent pas faire, ils se battront, mais... Par contre, si c'est une femelle, eh bien, Black & Decker et Chaussette trouveront l'équilibre et trouveront qui va s'occuper de cette nouvelle venue. Mais Pablo sonne pas trop féminin. Là-dessus, le lendemain, j'attends l'arrivée. Il me dit que le lapin est robuste, qu'il s'en sortira. Et ça, c'est Chaussette, Black & Decker. Si. Et là-dessus, alors, Pablo est arrivé dans les bras de son maître. Et là, j'en rigole. Je parie que sa copine est allergique aux poils de lapin. Il dit non. Le lapin attaque ma copine quand elle rentre dans l'appartement. Ah, d'accord. Ben, je présume qu'il est robuste. Il est très robuste, Pablo. Il a mis au pas les 2 autres. Il a su faire fuir maintenant Black & Decker ici en janvier, qui a compris qu'il valait mieux vivre ailleurs. À la Pentecôte, c'est Chaussette qui a compris qu'il valait mieux vivre avec les chèvres. Et donc, depuis la Pentecôte 2024, il y a un lapin noir qui promène à l'arrière de la cure, qui n'est même pas enfermé, qui fait tout ce qu'il veut. Subtilité, allant chez ma nièce il y a 1 mois et demi, elle me dit, parrain Philippe, j'ai une rose de lapine, elle m'a mordu, j'en veux plus. Oh, une petite tablette pour Pablo. Et donc là-dessus,
j'ai offert la petite Pablette à Pablo, et Pablette, elle maintenant, maman, enfin, j'attends de voir l'ouverture du terrier. Ils sont nés, il y a des petits, la population du jardin s'agrandit, et Chaussette s'est fait courser après Pablo, parce qu'il a réussi à sauter 1,20 m de hauteur pour aller casser la figure au lapin qui le dérangeait de l'autre côté de la cure. J'ai dû remonter 1,50 m toutes les barrières, et là j'y suis arrivé 10 jours que Pablo n'a plus su s'enfouir pour aller courir après Chaussette. Il reste donc tout le temps avec Pablette. C'est donc la vie des lapins, la cuniculture, c'est comme ça qu'on l'appelle, à la cure de Gerpine. Salut toi! Bonjour. Bonjour! Écoute, je me demande un peu où je suis, mais coucou, je m'appelle Pablette. Eh ben moi c'est Pablo. Ah oui, Pablo. Dis, est-ce qu'il y a d'autres copains lapins dans le coin? C'est plutôt calme par ici, enfin quoique. Oh, je sais pas, mais... Il y en a un là-bas derrière, mais il pense qu'à... Ah, tais-toi! Alors... Ah non, tais-toi! Tais-toi! D'ailleurs, je vais vous dire, j'ai un truc infaillible contre ce genre de lapin. Je fais tic, 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 et il n'y a rien qui se passe. Ah bon? Absolument. Ah ben c'est bon à savoir. Dis Pablo, c'est chouette, mais tu vois, j'ai fait un long voyage et j'ai un peu faim. Ah ben oui, y a je comprends. pas une petite carotte à se mettre sous la dent ou je ne sais pas. Ça c'est peut-être beaucoup demandé. Tu vois ici, l'herbe a déjà été bien oui, avec tapissée. tout ce monde. Eh oui. Bon, il n'y a pas toujours autant de monde, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de passages ici. Par contre, derrière nous là, il y a une grande maison. Et il y vit un humain. Alors, il est là, puis il n'est plus là. Il s'en va vers l'église, il fait des trucs, il revient, il repart. Ça, il est animé ton humain. Et justement, mais pour le moment, il n'est pas là. Alors, peut-être qu'on pourrait aller voir s'il n'a pas quelque chose qui pourrait... Oh, mais Pablo, attends, c'est de l'infraction, ça, quand même. Non, mais il est très accueillant. Qu'est-ce que tu le dis? Je te suis, alors. Allez, viens. Ah, on y va. Comme c'est beau ici. Il y a tellement de choses que je voudrais dans mon terrier. C'est un style, c'est un style. Ouais, ouais. Ah, oui. La cuisinière. Qu'est-ce que c'est que cette armoire? Ah, ben, ça, c'est ce qu'il appelle le frigo. Je connais pas. On peut l'ouvrir. Ça peut s'ouvrir, regarde, comme ça. Hop. Ah, une armoire à lumière. Oh, trop bien. Et c'est pas tout. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans le frigo. Regarde. Ça, c'est le mélange de la semaine. Mais oui. Alors, le mélange de la semaine, c'est assez simple. La base, c'est l'oignon. L'oignon, le lardon, des pâtes, parfois du riz, des olives, de la viande, parfois des petits haricots, des petits pois. On mélange. C'est un fameux mélange. Oui, c'est bien, ça peut courir une semaine facilement, ça tient son homme. Ouais. Bah, tu veux goûter? Ben ouais, attends. Ouais. Tant qu'on y est. Par contre, je vais quand même surveiller pour voir s'il n'arrive pas. C'est quoi ça, Pablo? C'est quoi ça? Ah, ça, c'est des chips. Ah, ben, c'est super bon avec. Je surveille. J'ouvre l'oreille. C'est bon, hein? C'est délicieux. Il est pas là? Oh, j'ai peur. Il arrive. Ah, ben, c'est bon, il est passé. Bon. J'ai tout renversé dans
Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Viens, on va tout remettre dans le plat, il verra que tu fais. En avant, dans la rivière. Bon, hop, paf. Mais je l'ai connu. Hop. Viens, on sort. Zut, il a fermé la porte. Comment il a fermé la porte? C'est quoi ce plan foireux? Ben, tant pis, hein, on est des lapins, on peut bien sortir par la fenêtre. Absolument. Allez, hop, on sort par la fenêtre. Mauvais moment. Retourne voisin. Serait-il malade? Aurait-il bu? Je ne pense pas. Vous l'avez vu? Un quart d'heure. Un quart d'heure de retard. C'est étonnant. Mais c'est terrible. La première messe, arrivée en retard, la première messe,
avant le départ de Sainte-Rolande. C'est impossible. Oserait-il se moquer de nous? Peut-être qu'il va bientôt arriver. Je crois qu'il va bientôt arriver. Attendons encore un peu. À Soigny, hier soir, il y avait une balade nocturne des archers des Arbalestriers. Et je pense qu'il y est allé. Il y aura rencontré Philippe, François, peut-être même Anne, les enfants. Et voilà, il aura été se promener et il sera arrivé trop tard pour se lever aujourd'hui. Voilà, il n'y a plus de Pentecôte avec lui. Il y a un maillot qui pestait à la sœur. C'est sur un signe des malédictions, cela. Rio. Oh merde! Oh merde, je suis en retard pour la messe! Mais tu le curé, il est là? Et le curé, il dort? Ah bon, on va aller réveiller le curé, alors! Attention, attention! Curé, tu dors? Quoi? Les flammes! Les flammes! Mes chers amis, vous m'avez pris en flagrant délit. De lit. Soyez bénis. Vous m'avez attendu. Dia qu'il est bien, mais cause belle, curé. Oh, tu me sens bien, mais. Oui. Tu vas me dire sous tes terreaux. Eh bien, il n'y aura pas de malédiction. Mais le gars sous de ça. Le gars qui était un peu sous. Les gobelets. Pablo. Oui. Écoute, quand on était dans la cuisine l'autre jour, j'ai vu des trucs étranges. Pas possible. Si, des espèces de constructions blanches. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il fait des Legos? Est-ce qu'il fait... Il a été en Égypte et qu'il construit des pyramides? Est-ce qu'il fait une maquette pour un nouveau centre culturel? C'était bizarre. Qu'est-ce que c'est? Ben, je sais pas. Comment tu sais pas? Non. Ben viens, on va écouter ce que disent les filles dans la cuisine. Ok. Viens, on se cache. On se cache. Bonjour les filles, ça va? Je vais frapper. Monsieur le curé, Oui, c'est moi. une petite pièce, s'il vous plaît. Je t'en donne une grosse. Je t'en donne une grosse. Mais tu me donnes ton gobelet. Oui, d'accord. La pièce, le gobelet. Et
Mais quel bonheur, Philippe, merci. C'est quand même incroyable, hein, Pablo? Moi, je t'assure, j'ai jamais vu un curé comme ça. Hein. Il fait plein de choses. Ah oui, oui. Mais si tu savais, il est parfois déprimé. Déprimé? Bah oui. Bah c'est pas possible. Bah si, regarde, là, il est en train de consulter son agenda. Viens, écoute. Ok. Monsieur le curé, Ben, oui. comment ça va? Vous avez bien l'air triste? Ben oui, je sais pas, je n'ai rien à faire. Non, mais le week-end dernier, il était ultra chargé, hein? Ben oui, mais... Ouais, montrez-nous, allez, montrez-moi voir. Lundi, rien. Mardi, rien. Mercredi, rien. Oh là là. Jeudi, rien. Vendredi, rien. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, vous allez sûrement trouver quelque chose. On est habitués, hein? Ah, attends. J'ai une idée. Ah, on pourrait transformer une baignoire de bébé en évier pour le bar. On pourrait écrire une nouvelle pièce pour le théâtre. Oh oui, oui. On pourrait aussi coudre des tuniques d'intemporels. Et puis aussi des foulards pour aller à Lourdes. Voilà. Ah ben, vous voyez que votre programme il est bien chargé, et surtout nous aussi. Hein. On en sort plus. Donc, vous êtes plusieurs, hein? Ah ben heureusement. Parce qu'on n'a plus votre jeunesse. Hein. Donc, ça va, vous avez votre programme, c'est bon. Eh ben, au travail. Au travail. Mais où il est? Ah, mais dis, il sait tout faire, ton curé. Oui. Il fait ceci, il fait cela, rien ne l'arrête. C'est fou quand même. Il y a un obstacle, en avant, on le balaye. Oui. Quoi, oui, oui, oui. Mais il me fatigue. Mais il court tout le temps. Mais moi, je n'en peux plus. Ok, c'est vrai qu'il a beaucoup d'énergie, mais à ce point-là. Mais oui, tiens, écoute ce qui se passe là dans l'atelier couture. Allez, viens. Ok. Pour la temporelle. Bonjour Edith. Comment ça va? Ah ben il y en a du monde dans cet atelier de couture. Ça nous en fait de la main d'œuvre.
Ah, Vincenzo, ça va? Et comment ça avance cette broderie en étoile d'un fil de cuivre? Ben, c'est un peu dur, on a mal. Bon, tu crois? Bon, c'est pourtant du fil souple. Tu vas t'habituer. Tu verras, ce sera super. Ah, Audrey, tu es là aussi. Ben oui. Ça tombe bien. On va préparer Wicca pour habiller les intemporels qui vont jouer dans le spectacle du samedi soir. Ça va être génial. Vous croyez qu'on aura le temps? Oui. Ah, monsieur le curé, enfin, c'est quand même exagéré. On a encore 66 foulards à préparer pour le pèlerinage à Lourdes. On n'aura jamais le temps. Et on part dans 15 jours, monsieur le curé. Ah bon? Pas de problème. Regarde. On prend des tissus, on l'installe, et on imagine. Ça va aller. Mais non, monsieur le curé, il faut respecter le droit fil qui est parallèle à la lisière, sinon votre terrain tout nous travers. Le quoi? Le droit fil. Eh non, ça va aller. Allez, Audrey, il faut préparer un patron, du papier. Et chercher ça où? Eh bien, dans la salle de couture, dans ta caisse. Non, ça va aller. Bien sûr, monsieur le curé, bien sûr. Allez, ça suffit. Hein. Passez-moi votre tissu. Il est presque fini. Bon, il faut commencer, tu vois, Audrey, par surfiler, et puis tu vas faufiler avant de coudre. C'est pour donner un plus bel effet. Bien sûr. Et quand ce sera fini, eh bien, on va repasser les coutures pour que ce soit vraiment plus net. Et on va faire comment? Ah, oui, c'est pas très propre, là. Si on n'a pas de faire à repasser. Ben oui, dites, monsieur le curé, vous avez rien à faire à repasser. Faire à repasser? Attendez un peu. J'en ai un. Faut que je le retrouve. Ah oui, C'est ça nous mien. fait plaisir. Mais il n'a jamais servi. Je vais aller voir. Installe la planche. Ah! Aïe, 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 chouette! Allez, tu vas le brancher, Audrey. Parce qu'on ne sait jamais, hein, s'il brûle les tissus, ça n'ira pas. Il est tout neuf. Mais tu as fait sauter les plombs, Audrey. Mais c'est pas moi, c'est ça de me dire. Oh, misère! Pablo, mais j'ai tout regardé. Mais c'est fou, t'as vu ce écran? Mais oui. Les belles capes. Ça te ferait plaisir d'en avoir une pareille? Oui. Ah, bah écoute, je crois que... Comment tu vas faire? Oh, à mon avis, dans son grenier, il doit y avoir de quoi faire. Je vais aller voir, je vais aller voir. Ok. Ouais, je vais avoir une cape pour aller danser. 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 Regarde tout ce que j'ai trouvé. Génial! Trop bien! Cet humain déborde d'imagination. Sa cave est remplie. Ah, je m'en doute, c'est trop chouette. On va pouvoir faire plein de trucs. On va pouvoir faire plein, mais plein de trucs. Et d'ailleurs, Merci Philippe.
sacerdoce novateur, de défis rassembleurs et de foi et de joie rayonnante. Embarque-nous dans tes plans les plus fous, qui séduisent beaucoup et qui nous font grandir ensemble dans la joie de vivre. Depuis 19, ce qui vient nous intrigue, très vite on a découvert ce Rodrigue. De l'embellie au chant d'épiphanie, jusqu'aux missions dans de nombreuses familles. Philippe Ardonce, embarque-nous dans tes plans les plus fous, qui séduisent beaucoup et qui nous font grandir ensemble dans la joie de vivre. L'apothéose, c'est quand notre coq rose, coqueriquet, chez lui Christ va passer. Dans son auberge, la poule glose pareille chose. Y a qu'au théâtre que l'on peut être soldat. Philippe Ardonce, embarque-nous dans tes plans les plus fous, qui séduisent beaucoup et qui nous font grandir ensemble dans la joie de vivre. D'ores et déjà, nos pensées sont grisâtres, à l'idée folle qu'ils pourraient nous quitter. Heureusement, elles redeviennent blanchâtres grâce au temps fort qu'il nous a partagé. Philippe Ardonce, embarque-nous dans tes plans les plus fous, qui séduisent beaucoup et qui nous font grandir ensemble dans la joie de vivre. On va aller dans des souvenirs un petit peu plus lointains, qui sont toujours aussi vifs dans nos mémoires, et on va voir s'ils le sont tout autant dans la tienne. Alors, j'invite peut-être aussi Bernard à venir, Mathilde, Thérèse. Vous aiderez de là, si vous voulez. Alors, Philippe, ce qu'on va faire, regarde. M'approche. On a mis les souvenirs dans un magnifique petit pot en céramique, parce que la céramique, c'est dans la famille, tu vois. Et je t'invite à ouvrir le petit pot et à prélever un des souvenirs. Un souvenir. Alors, tu as des indices, et puis tu dois nous raconter ce qui s'est passé à ce moment. Tu peux déjà dire simplement ce qui est. Un bel exemple de souvenir mémorable quand une célébration avec toi se transforme en une joyeuse ménagerie. Quand j'ai quitté Fran Léonvin, il y avait une chèvre en tout cas, qui était présente pendant toute la célébration, qui est restée très sage, très calme. Il y a eu aussi et oui. Ah non,
Ça y est, j'ai d'autres souvenirs de catéchèse avec Mustapha, l'âne. Maintenant, il y a beaucoup d'animaux souvent dans des célébrations. Et ça s'est terminé aussi avec du théâtre et avec des personnes en animal. Voilà, vu que je faisais le chien, Thérèse était un chat, il y avait aussi un âne, mais nous avons aussi à d'autres moments eu un coq, une mouche. Mustapha, je ne vous ai pas encore fait Mustapha. Vous étiez présente à la fête. C'est bien. Oui. Souvenir. C'est ça parce que Mustapha est arrivé parce qu'il y avait The Biblical Animals, les animaux bibliques, et en service pastoral des jeunes, il fallait faire mieux comprendre certains aspects de la spiritualité à l'aide de traits d'animaux. Je trouvais que la mouche semblerait que son regard, dès qu'elle voit ce qui l'attire, la tartine de confiture, il n'y a plus que ça qui compte. Le théâtre, oh, tu t'y es donné corps et âme, jusqu'à te dépasser et surpasser, comme par exemple en te prenant des baffes. Là, il y a 3 petits points, mais oui, les baffes. Oui. Tu l'as expliqué. Hein? Ah, je l'ai expliqué. Alors, je venais à peine de lancer la troupe de théâtre paroissiale que le centre culturel est venu, demandant si les acteurs paroissiaux feraient partie du projet scénique organisé par le centre culturel, vu qu'il faisait appel à toutes les troupes amateurs de l'entité. Là, pour moi, ça a été le premier étonnement. La troupe paroissiale est reconnue comme une troupe existante. Soit, c'est qu'on a du talent. Et c'était pour jouer Alice au pays des collines. Et me voici alors le valet de cœur, le fils de la reine de cœur. Il y a une photo où on peut me voir habillé, je suis assez stricte comme ça, elle passe pas pour l'instant, mais au moment où je m'en vais expliquer à ma chère et tendre mère, qui est assez colérique, que j'ai vu une jolie fille et que j'en suis tout émoustillé, elle me giflait. Le public s'est demandé si j'avais un micro, si c'était un trucage, mais non. C'est la tête creuse qui faisait la résonance. Alors, au théâtre, se surpasser en devant faire... Bon, vous avez vu tous les costumes, mais celui qui m'a le plus amusé, ça a été, à nouveau pour le centre culturel, faire l'animation de festivités locales. Il lançait une troupe, les Curiosités foraines, et j'étais non pas l'homme canon, parce qu'il n'y avait pas de poudre à canon, ni de canon, et c'est beaucoup trop dangereux, donc on prend la technologie d'avant, et j'avais inventé le cascadeur avec sa plus grande des cascades, le bébé catapulte. Voilà. Il faut juste avoir une catapulte et un bébé, et c'est là où on me voit habillé en train de faire l'équilibriste, ou... Voilà. Alors, jusqu'à te dépasser, surpasser, comme par exemple en t'habillant en... Tellement. Après ça, je regarde plus. Bah, la mouche, hein. La mouche, c'était quand même un peu bizarre de faire la mouche, mais c'est pas pire que le coq. Et les exemples sont nombreux. Et le seront encore. Si. Je regarde si c'est plus long qu'une homélie ou pas. Il y en a encore. Alors, je vais aller plus vite. Des Esquimaux dans un... Des Esquimaux dans un igloo. Quel souvenir. Bonne-Espérance. À Bonne-Espérance? Plus 13. Oh oui, oh, mais ça, il y a fort longtemps, c'était à l'époque où il neigeait en hiver en Belgique. J'étais là alors, je crois que j'étais séminariste, c'est possible. Parce que j'ai été 2 ans à Fresnay-en-Vin comme séminariste, et puis comme vicaire pendant 10 ans. Et c'était vicaire. C'était une année où il avait neigé, ça devait être au début du ministère. Je me souviens que la grande idée, ça a été d'aller chercher les poubelles des chambres qui étaient en plastique pour fabriquer des cubes en neige et faire un igloo. Et ça a marché. Et ça a marché, tout à fait. Il y avait beaucoup de neige. Alors, le mairie Playmobil à Moutier. Ah, c'est peut-être... Alors, pourquoi j'emploierais des Playmobil? Souvent, c'est aux alentours de Noël. J'ai ma crèche Playmobil, donc je peux employer la crèche Playmobil, mais je me souviens avoir parlé plutôt du péché de poussière, et puis... Je m'en souviens même plus, je ne l'ai plus écrit. Ah, tiens, il faut donner des indices. Les Playmobil. Oui, oui, je vois encore les Playmobil. Vous avez mis plein d'eau dans l'église après. Beaucoup d'eau, oui, parce qu'il fallait les nettoyer, les Playmobil. Ils étaient tout blanchis, et je ne sais plus en lien avec... Mais c'était pour leur... C'était pendant une mission, en tout cas. Voilà. Je ne me souviens. Je ne les ai pas encore beaucoup sortis ici, mes Playmobil. Alors,
Poulette, les vacances locales, chaussures de plage, ah, les samedis matins. Ah, Poulette. Quand je faisais mes cascades, j'étais pas tout seul pour pouvoir faire le bébé catapulte. Il y avait la Poulette qui accompagnait le cascadeur, qui était son assistante, qui traînait une grosse carriole avec une roulette, la roulette des cascades animée par la Poulette. Et c'était les curiosités foraines. Notre slogan, le sandal de plage, a été un moment de faire une révolution. C'était le thème du centre culturel, une année de révolution. Qu'est-ce qu'on a envie de révolutionner? Dans la troupe, il y avait une syndicaliste, et elle a dit tout mon boulot, c'est de gueuler sur les gens en disant qu'on en a marre. Moi, j'ai pas envie de passer ma détente quand je fais du théâtre à dire qu'il y en a marre. Ma révolution... On va faire des vacances locales. Pourquoi partir loin? On va installer notre transat et nous installer et chanter « Amis, entends-tu les vacances arriver sur la place, sur la place ?» Voilà. Les souvenirs sont encore bien vifs, hein. La Comédia au gîte Bethel. De temps en temps, il fallait une formation avec la troupe de théâtre et nous avons été au gîte Bethel avec une animatrice du CDHO et ben là on a appris de nouvelles techniques et c'est vrai que ça c'est toujours utile de se faire animer par quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, au passage, pour la pièce Avis de recherche qui vient d'être mise sur les rails de la préparation, j'ai écrit l'agenda extraordinaire jusqu'en novembre 2025 et donc dedans j'ai même déjà défini la première représentation aura lieu à l'entrée du congé de, je ne sais pas comment on l'appelle, mais ça veut dire le 22 février 2024. Et nous avons 25. Et nous avons un metteur en scène qui d'ailleurs est efficace. Là, il nous dit clairement, ah non, tourne-toi, ça se fait pas dans le théâtre. Donc voilà, on aura encore de l'apprentissage de technique. Parfois, je suis un ange ou un patrioche au buisson ardent. Ou un patriarche au buisson ardent. Mais c'est Bernard, ça. Bernard, dans les pièces qu'il a eu à jouer, que ce soit à table, il était un ange qui se demande et faisait ainsi les transitions des scènes. Vous comprenez que dans la boîte ici, et que d'ailleurs les quatre ont fait partie d'une troupe de théâtre, c'est peut-être bien l'une de mes particularités pastorales de lancer comme ça des personnes en scène, et ça crée une communauté de vie. J'ai le projet, ayant réfléchi à 2024, 25, 26, me dire, il faut... passer la tondeuse. Sans passer la tondeuse. En étant en retraite à Imi, j'ai fait une semaine en zone blanche. J'ai jamais vécu ça. Vous savez ce que c'est? Un lieu où l'antenne GSM ne fonctionne pas. Pas de SMS, pas de téléphone. Obligé de marcher 3 km pour voir si personne m'ont appelé. Bon, j'écoute toujours et je verrai. Voilà. Ça existe sur Terre et monsieur le bourgmestre, ça fait du bien de se dire finalement on n'est pas indispensable pendant une semaine, on ne sait même pas me téléphoner et débrouillez-vous, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, j'avais eu le wifi. Et donc là j'ai réfléchi et je me suis dit ce serait bien d'avoir des petites communautés de vie et de partage, un peu comme les équipes Notre-Dame, et d'avoir comme ça des équipes qui pendant un an se disent on se donne rendez-vous une fois par mois pour lire ensemble un livre, en discuter, avoir un petit temps de fraternité, de repas et s'inviter les uns chez les autres. Voilà, c'est quelque chose mais qui va peut-être se lancer pour l'année qui vient. Et voilà, tout ça nous fera des souvenirs dans 5 ans à remettre sur la table. Ah oui, merci. D'anniversaire, et je crois qu'on peut chanter tous ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, fils, joyeux anniversaire. Le sacerdoce. Merci. Et le buffet dessert est les mains.
Et ben, on peut envoyer un représentant par équipe avec la feuille et les réponses. Un petit mot, Louise? On commence avec les 15. Dans notre groupe, les questions étaient complétées par sa sœur. Silence. Dans notre groupe, les questions étaient complétées par sa sœur, un petit peu par son meilleur ami, par son... Ah! Oh là là! N'avez pas aux questions. Comment ça va? La première question. Alors, quelle est sa fête liturgique préférée? Après une réflexion, on a mis la Pentecôte. Parce que le Tour Saint-Vincent à Soigny, et ici, à ce qui paraît, il y a la petite fête. Donc voilà. On a mis la Pentecôte aussi. On a mis Pâques. Alors c'est Pâques aussi pour nous? Nous, c'était Pâques ou bien l'Épiphanie. Mais c'est pour le Philippe. Ah. Et la réponse aurait pu être la Pentecôte. Il y a les la autres, Pentecôte, il y a les c'est quand autres, même 5 il y a les autres. On a mis Noël. Noël. Épiphanie. Nous, on a mis Noël aussi. Yes. Ils ont triché, ils ont continué après. Non, c'est l'équipe du bourgmestre ici. Quand c'est bon, c'est grâce à moi. Quand c'est mauvais, c'est à cause du bourgmestre. L'épiphanie. Test. Nous, on a mis le Tridium Pascal. Et toi? L'épiphanie. Voilà. Ça y est, encore. Voilà. On a mis l'Épiphanie. Le Tridium Pascal. Il y en a encore, et toujours très fort. Mais j'ai entendu la réponse. Ah! Comme ça, vous voyez hein, si c'est écrit sur votre feuille. Ça aurait donc pu être la Pentecôte, parce que 50 jours après Pâques, c'est le don de l'Esprit Saint. Je crois que dans ma vie, le jour de ma confirmation, où j'ai pu recevoir l'Esprit Saint, qui était la veille de la Pentecôte, fut un jour qui a pu transformer ma vie. C'était un 28 mai, je ne vais pas dire l'année, je ne sais plus, 97-8. Mais sinon, c'est le Triduum Pascal qui est pour moi la fête, 3 jours de célébration qui... Quel est son conseil humoristique préféré pour surmonter une mauvaise journée? Ça ira mieux demain. Ah oui. Regardez un sketch de Mr Bean. Vas-y, fonce, on ne sait jamais que ça va passer. Cela pourrait être pire. Ça va aller, les filles. Pète un coup et tu te sentiras mieux. C'est vrai en plus. Bah oui, J'ai une idée. On a rien mis. Nous, on était plus sobres, on a marqué la pensée positive pour voir pour la suite. Nous, on a mis faire une blague. Mais ça va aller. Ça va aller. On avait pensé à ça, ira mieux demain. Pour surmonter une mauvaise journée, sans doute que la journée est finie, alors je vous dirai bonne nuit. Et le cardinal Danels, lors d'une retraite, nous avait dit, au moment où je rejoins mon lit, alors je dis, parce qu'il avait une voix très faible, Seigneur, c'est ton église ou c'est mon église? C'est ton église, bonne nuit.
y a-t-il et leur nom? On a mis 6, chloroquine, colline, rolandine, chaussette, plabo, tablette. Après, ce qu'il y a dans le lit, ça on ne savait pas compter. Il y a Black Decker et Honda. 7 kilos dans l'Ibo. Black Decker s'est enfui en janvier. Il est mort. Non. Il est libre, enfin. On a dit les noms. 6. Il est 10. Nous, on a mis au moins 7 plus la nichée des petits lapins. 6, pantoufles, Pablo, Black Decker et une michée. Comment? C'est chaussettes. C'est chaussettes. Il y a Colline. On en avait 6, mais on n'a que 3 prénoms, Pablo, Pablette et Chaussette. Il y a Colline, chloroquine. Et Rolandine. On a mis Pablo, Pablette, Chaussette, chloroquine et colline. Colline et chlorophylle. Et chlorophylle. Chlorophylle. Chloroquine. C'est moi qui ai le micro. On en avait 7. 4 lapins et 3 chèvres. Les chèvres, c'est Rolandine, Colline et Coloquine. Et les lapins, Pabolo, Pablette, Black Decker et Chaussette. 6, la même chose, 3 chèvres, Colline, Rolandine et Chloroquine, et 3 lapins, Pablo, Chaussette et Pablette. On avait mis aussi Black Decker, mais donc je l'ai retiré puisque j'ai entendu la réponse. T'es promené. Non, mais moi c'est le même. On a mis 7, Pablo et Pablette, Chaussette, Black Decker et puis 3 chèvres. Eh bien, je crois que tout a été dit. C'est 3 lapins, 3 chèvres, les noms Pablo, Pablette et Chaussette, parce qu'il a le bout des pattes qui sont blanches, et c'est le seul lapro sur une nichée au moins d'une trentaine. Il y avait 5 lapines qui faisaient des petits en même temps. Le chat en mange quelques-uns. Et Chaussette, j'ai même pas su l'attraper pour le mettre dans une cage protégée du chat tellement qu'il était robuste. Et d'ailleurs, 7 ans plus tard, il est toujours bien robuste. C'est lui qui vit avec les chèvres, qui pourrait être libre d'aller se promener dans les champs, mais qui a compris qu'il doit rester près de la cuve. Maintenant, hier, rentrant après une semaine de retraite, j'ai été dans ma cuisine, et là j'ai vu un élevage phénoménal de mouchettes, mais ça je leur ai pas donné de nom. On a oublié le vicaire aussi dans les animaux. Oh. J'avais précisé que ça. Les séminaristes aussi, ça fait 8 alors. La suivante. S'il devait avoir une devise, rien n'est impossible. En avant. On s'adapte. Avanti. Rien. Toujours plus loin. On y va. Fraternité et partage. Un agenda rempli. Tout finit par s'arranger. Lève-toi et marche. La même chose puisque nous étions ensemble. Lève-toi et marche. La volonté à travers tout. Eh bien, j'en ai pas en particulier, donc elles peuvent toutes me convenir. Et puis, il y a qu'à. Son passage préféré de la Bible. Alors, MT 9,36. Tout pareil, c'est bien le passage pour ton ordination. Simon et Jésus a porté sa croix. Les noces de Cana. Ah oui, on boit beaucoup. Ah, c'était pas pour vous. Nous, on avait mis le fils prodigue. On savait pas trop, alors on a mis l'Apocalypse. L'Apocalypse. Aimer ton prochain comme toi-même. Les noces de Cana. La multiplication des pains, ou bien la dernière scène, le passage où on change l'eau en vin. La résurrection du Christ. Et la résurrection de Christ.
Eh bien, j'y avais pas réfléchi, mais souvent c'est par rapport à un événement que l'on est en train de vivre, qu'on trouve un passage biblique, et là, un grand calme se fit. C'est après la tempête, au moment où Jésus lui dit « Silence, tais-toi !» C'est Jésus. Après, il y a un mois, j'ai beaucoup ri lors d'un repas rassemblant les responsables d'unités pastorales. Il faut savoir que notre diocèse attend un nouvel évêque. Alors on a commencé à essayer d'imaginer les devises que pourrait avoir le prochain évêque. Et on imagine très bien « Silence, tais-toi » ou encore « J'ai soif » ou « Faites tout ce qu'il vous dira » ou... Enfin, voilà, pour un évêque, on verra. Date de son ordination, 28 du 06 2009. Qui ne l'a pas? Qui ne l'a pas? Enfin. S'il devait inviter un saint à dîner, ce serait qui et qu'est-ce qu'il lui cuisinerait? Saint-Vincent, mélange de la semaine. Oui, Saint-Vincent de Soisy cuisinerait des restes. Saint-François, le mélange de la semaine. C'est le temps pour un peu de Saint-Vincent et des spaghettis. Don Bosco, des pâtes et des chips. Saint-Estèphe, la casserole de la semaine. Alors on n'a pas le saint, on a l'apéritif au sureau et la ratatouille avec les chips et on ne savait plus trop à la Sainte-Provence. C'est coquillette. On a mis Saint-François et un plat unique. On a mis la Sainte-Rolande et le mélange de la semaine. Saint-François d'Assise et les restes de la semaine. La même chose, Saint-François d'Assise et le mélange de la semaine. Voilà. Saint-François d'Assise et pas de bolo. Beaucoup de saints dans tout ça, mais en fait, ils apparaissent tous au fur et à mesure sur le parcours de ma vie. La première, quand j'étais au séminaire, que j'ai découverte, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Et il est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour cette sainte-là. Le second, c'est Saint François Xavier, missionnaire, parti pour remplacer un confrère qui devait aller évangéliser les Indes. Et Saint François Xavier, j'ai lu ses écrits et je me suis dit, ben, c'est beau comme ça d'être itinérant et d'aller de ville en ville, de pays en pays et d'annoncer la bonne nouvelle. Après, il y a eu Saint François, il est vrai. Et de mes origines, Saint Vincent, bien que... Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il a eu plein d'enfants, enfin 4 enfants, s'est marié avec Sainte Baudru, de qui il s'est séparé d'un commun accord. Il sera toujours fidèle à la voix de ses enfants. Et depuis 2019, je n'entendrai plus cela avec les vrais trompets de Thébène et j'en rêve alors chaque nuit du lundi de Pentecôte. Mais je n'inviterai pas Saint François à Madame ni Saint Roland. Mais j'avais envie de dire, on est tous appelés à être saints. Alors venez quand vous voulez, mais c'est bien le mélange de la semaine qui sera le plus fréquent mis sur la table. À quel âge a-t-il décidé que le col romain lui irait mieux que la cravate? Maman a compté 26 ans. À 14 ans. 24 ans. 15 ans. Oui, 15 ans aussi. 14-15 ans. Bonne 15 ans. 17 ans. 25. 10 ans. Bon, nous on le savait pas, alors faut rigoler, on a dit depuis Gerpine. Mais moi je ne peux pas t'imaginer avec un col romain. Moi j'irai 15 ans aussi. Nous 17.
Eh bien, en fait, j'ai jamais appris à faire un nœud de cravate et je suis incapable de faire un nœud de cravate. Durant mes humanités, j'ai jamais mis un costume cravate pour passer des examens car mon père disait que c'est pas sur votre apparence que vous serez jugé, mais sur vos compétences. Et donc, une fois rentré au séminaire, voyant ces prêtres en col romain, je me suis dit, oh bah au moins, ça va être plus simple à mettre qu'une cravate. Donc, faut évaluer 8 plus 15, 23 ans. Mais tu l'as mis combien de temps? Je le mets le jour où je mets le col romain le jour où j'aurais mis une cravate. C'est-à-dire, par exemple, un 21 juillet, ou alors quand il y a une fête où je suis amené, un mariage familial, une grande solennité, oui. Une Sainte-Rolande, par exemple, recevoir les marcheurs dans le jardin. Ses hobbies, vélo, théâtre, bricolage. J'ajoute le hautbois. Ski et élevage de chèvres. Oui. Théâtre. Il y en a plusieurs. Lecture de BD. Pêche aux crevettes. Théâtre, vélo et le ski. Vélo, théâtre, ski, couture, musique. Alors, théâtre, marche, ski, BD et vélo. Théâtre, randonnée, cyclisme. Théâtre, vélo, balade nocturne. BD, la marche et théâtre. Alors moi je dirais que ses hobbies, mais c'est simplement toute sa vie en fait. Le ski, le vélo et 3 petits points parce que j'ai l'impression que tout te plaît. Le théâtre, les animaux et le bricolage. Je crois que tout a été dit. En effet, ce sont là tous mes hobbies. Peut-être moins la marche nocturne, et peut-être que tout ne me plaît pas. Non, il y a certaines choses que j'aime pas faire. Non, faire la vaisselle, le nettoyage, ça c'est pas mon truc, mais je le fais, ça me fait garder. Et donc ça, ce sont des hobbies. En effet, et donc je crois qu'ils ont été tous dits. Je vais pas les repasser en revue. Les repasser. Ça sert à rien. Non, je fais sauter les plombs, c'est pour ça que... Je suis pas froissé. Nous, on n'est pas français, non. Quel concours hilarant pourrait-il organiser lors d'une fête pastorale? On a mis le concours du plus beau costume. Sherpin Got Talent. Un défilé de mode avec monsieur le bourgmestre. Le meilleur cri d'animal. Ça va lui donner des idées. Oui, ça c'est un dingue qui a pris Un match d'improvisation. Un lancer de ballon d'eau et une course de brouette. On a mis plusieurs idées. Alors, on a un concours de costumes d'animaux, un concours de sosie dessin, voilà, un cocorico karaoké. Un jeu de mime. Bingo. On n'a rien mis. Mais t'es pas encore rigolo, on n'a pas encore lu la question. Autrement, ça serait bien amusé. Oui, non, aucune idée. Nous avons mis être clown et les costumes. Ah ben, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Dans tout cela, c'est vrai qu'il y avait eu le concours du... En fait, le ballon d'eau qui était à arriver dans une brouette et il faut lancer le ballon en arrière et l'attrapeur doit courir pour que le ballon atterrisse dans la brouette. Très chouette à faire et donc c'est celui qui a la plus longue distance, mais c'était inspiré du concours du lancer de boudin, ce qui existe à Fresnay-en-Vin, organisé par le comité de la rue Basse. C'est-à-dire qu'il faut tenir son boudin et dans le boudinodrome de la rue Basse, il faut le lancer en arrière et l'attrapeur doit l'attraper à une main au vol. Ça n'existe, ils l'ont fait la première année qu'avec des vrais boudins. Mais voyant un peu le gaspillage, ils ont inventé des boudins en silicone. Ça fait pas de sens. J'ai été faire le lancer de ballon dans une brouette, ce qui était tout aussi amusant sur une place dans un village. Après, dans les concours farfelus, j'ai découvert aussi le championnat international du lancer de savate. Donc il faut mettre une savate au pied. Je vais vous montrer à peu près comment ça fait. Alors, d'un bon coup, la lancer
enfin, je dois lancer sa savate et elle doit comme ça aller le plus loin possible. Une équipe attaque, donne 3 coups dans un sens, une équipe défend, relançant la savate dans l'autre sens. Le but étant d'arriver à l'estaminet suivant. C'est pas dangereux, c'est convivial, on fait un tour comme cela dans le village, c'est assez amusant. Ici à Gerpine, malheureusement, il y a beaucoup trop de nationales, donc c'est beaucoup trop dangereux à faire comme sport. Toutefois, il y a une idée qui n'est pas encore dite et que de temps en temps, quand je sors de la cure et je regarde la rue et je me dis « Oh, ce serait marrant une course de caisse à savon comme ça dans la rue en face de chez moi qui arrive sur la place du Perron et on construit les voitures, faut juste retirer toutes les voitures stationnées, mais il y a déjà des sortes de gros pots de fleurs qui sont mis. C'est en pente légère, à moitié pas trop dangereux. Il y a une belle place pour l'arrivée, où se représente une foule là, qui acclame les vainqueurs de... Enfin voilà. Tout à fait, ça se fait. J'ai même appris, à Mourcourt, ils font ça avec des lits d'hôpitaux. Trois objets qu'il a en permanence sur lui. Agenda, crayon, clé. Ses clés, un agenda et sa croix. Clé, GSM et agenda. Les clés, tel un mètre ruban. Agenda, smartphone et les clés. Clé, agenda avec le petit crayon qui va avec et une montre. Décidément, clé, téléphone et montre. La croix en bois, les lunettes et le téléphone. Clé, croix et les lunettes. Clé, GSM et la croix. Donc ses clés, son agenda et sa croix. Clé, agenda, petit crayon, croix. Clé, croix et agenda. Eh bien, là vous vous recoupez tous, c'est magnifique, et il y a encore 4 objets que j'ai en permanence sur moi. Un mouchoir. Un mouchoir. Un mouchoir, mais ça je vais pas le sortir. Un briquet. Un canif. Et, technologie moderne normalement. Je ne vais pas avec. Normalement il y a une clé USB. Je sais pas la clé USB. Voilà. Quand il arrivera au paradis, qu'est-ce que Dieu lui dira? Fini de rigoler. Qu'est-ce qu'on va s'amuser là? Bonjour. Allez, repose-toi un peu. Tu as eu de très bonnes idées et tu as dynamisé les paroisses. Philippe, tu as bien fait rire les gens. Rends-moi les clés maintenant. Retourne en bas, il y a encore du boulot. As-tu pris tes gobelets? Bienvenue. Enfin, un curé qui fait du théâtre. Alors, Philippe, est-ce que je te mets à côté de Saint-Vincent ou de Sainte-Rolande? Tu n'es pas content, retourne à Gerpine. Bravo, tu as bien travaillé, mon petit. C'est bon, on ne commence pas avec ton agenda extraordinaire. Déjà, c'est trop tôt, retourne. Ah ben, là j'ai aucune idée. Alors, j'ai envie de dire bienvenue, mais voilà. Quand est-ce que tu fais une pièce de théâtre? Hein? Quand est-ce que tu fais une pièce de théâtre? Quel passage de la Bible utilise... Attends, j'allais rajouter une chose. C'est vrai que, ce que Pierre dit là, il y a un truc en fait, de temps en temps, quand tu as un repas avec des confrères et tout ça, je commence souvent à dire, dingue, il est toujours pas revenu. Hein. Au cours de chaque messe, on dit, nous attendons ta venue, Seigneur Jésus. Mais alors, c'est quand? Bon, non, ça fait 2000 ans, à ce qui paraît, on l'attend. Et là, ça y est, ça va être le royaume, on sera tous bien. Enfin, en tout cas, c'est l'espérance qu'ont les chrétiens. Et là, ben, zut, c'est pas encore maintenant. Seigneur, 5 minutes. Vous êtes prêts? Quel passage biblique
Quel passage de la Bible utilise-t-il le plus pour se tirer d'embarras? Le fils prodige. Du livre de Job. Je suis sorti nu de ventre de ma mère et nu j'y retournerai. Ils n'ont plus de vin. Là, je n'ai pas de réponse. Pas de réponse. La prière de Saint François d'Assise. Dieu seul le sait. On n'a pas de réponse. Enfin, on avait une réponse, mais on ne sait pas si c'est un passage biblique en fait. C'était aide-toi et le Seigneur t'aidera. Ici, c'est improvisation. On n'a pas de réponse. Pas de réponse. On n'a pas eu le temps de lire la question. On est arrivé au bout du questionnaire. J'aime beaucoup la réponse de François, parce que c'est vrai que j'avais lu ça, et en plus je crois qu'on était à vélo en voyage avec la famille dans la Bourgogne. C'était l'office des Laudes, et il y a comme ça toujours les 3e mercredis, sorti nu du ventre de ma mère, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, et le malheur. Pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi comme tel? Et c'est là quelque chose où je me dis, finalement, oui, tout ce qui nous arrive, on va toujours plus loin, et chaque événement, même s'il est négatif, nous amènera à pouvoir tirer du positif, et on avance toujours plus loin. Donc j'aime beaucoup ce que François a dit. Ouais. Quelle est sa prière préférée lorsqu'il se retrouve coincé dans un embouteillage? Chez nous, c'est à Vence. Chez lui, je sais pas, peut-être Saint-Christophe? Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Sainte Rolande, délivrez-nous. Dans son église, Pierre a une... Je ne sais pas lire parce que c'est pas la bonne. C'est à côté. Oui. Ah, je n'ai pas. Je n'ai rien. Non, je n'ai pas non plus. Non plus, c'est la seule question qu'on n'a pas su faire. Je crois en un seul code routier. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi vas-tu à Notre Père. En fait, je prie rarement quand je suis coincé dans un bouchon. Je crois plutôt que je vais commencer à sortir un bouquin, le poser sur le volant, enfin un bouquin, ou des feuilles qui traînent, un rapport d'une réunion, ou quelque chose. Je le pose sur le volant, je commence à lire. Et voilà, ça avance au pas. Patience. Description de sa vocation ou comment? À Soigny, collégial, lors de sa confirmation. Pendant le cheminement vers la confirmation. À l'atelier, à Soigny, en 2e primaire, en voyant un vicaire extraordinaire. Non, dans son église, Pierre a un même monsieur. C'est pas moi qui l'ai. Lors d'un chemin de croix devant Simon de Cyrène. À Soigny, lors de la préparation de sa confirmation. On a mis au contact d'un ami engagé catholique. Un jour où il était acolyte. Juste Soigny. Pendant le chemin de croix à Pâques, et c'est un ressenti en lui. Je ne sais pas. Eh bien, en effet, c'était lors d'un chemin de croix, lors du Triduum Pascal. Quand j'avais 15 ans, je venais de commencer à être acolyte. C'est comme ça que tu étais aussi. Et José Boucher, oui, à 15 ans, José Boucher nous expliquait alors chaque jour du Triduum Pascal, José Boucher étant le curé de la paroisse de Soigny, donnait rendez-vous aux acolytes. Et là, je suis vraiment bien rentré dans la liturgie de ces 3 jours. Et le vendredi saint, c'est ma 5e station, alors qu'on faisait un chemin de croix entre Soigny-Carrière et Soigny-Centre. Là, il y avait des stations installées. On m'a dit, Philippe, est-ce que tu veux bien prendre cette croix? Et Simon de Cyrène, Jésus a porté sa croix. À ce moment-là, a réveillé une grande joie en moi au moment de vénérer la croix. Ce jour-là, je crois vraiment que c'est le moment où j'ai pu avoir mon petit déclic à me dire, il y a plus de joie à aider ceux qui n'ont plus la force d'avancer, à donner ma vie pour la mettre au service du Christ et de l'Église. C'est fini. Ah ben voilà.